Vie de saint Georges, martyr, selon la légende dorée. Étymologie. Georges est ainsi appelé de Géos, qui veut dire terre, et orge, qui signifie cultiver, cultivant la terre, c'est-à-dire sa chair. Saint Augustin, au livre de la Trinité, avance que la bonne terre est placée sur les hauteurs des montagnes, dans les collines tempérées et dans les plaines des champs. La première convient aux herbes verdoyantes, la seconde aux vignes, la troisième au blé. De même, saint Georges s'éleva en méprisant les choses basses, ce qui lui donna la verdeur de la pureté. Il fut tempéré en discernement, aussi eut-il le vin de l'allégresse intérieure. Il fut plein d'humilité, ce qui lui fit produire des fruits de bonnes œuvres. Georges pourrait encore venir de Gérard, sacré, et de Gion, sable, sable sacré. Or, Georges fut comme le sable, lourd par la gravité de ses mœurs, menu par son humilité, et sec ou exempt de volupté charnelle. Georges viendrait de Gérard, sacré, et Gion, lutte, lutteur sacré, parce qu'il lutta contre le dragon et contre le bourreau. On pourrait encore le tirer de Guéraud, qui veut dire pèlerin, et Guir, précieux. Et Is, conseiller, car saint Georges fut pèlerin dans son mépris du monde, précieux ou coupé dans son martyre, et conseiller dans la prédication du royaume. Remarque. Sa légende est mise au nombre des pièces apocryphes dans les actes du concile de Nicée, parce que l'histoire de son martyre n'est point authentique. On lit dans le calendrier de Bède qu'il souffrit en Perse dans la ville de Diaspolis, anciennement appelée Lydda, située près de Jopé. On dit ailleurs qu'il souffrit sous les empereurs Dioclétien et Maximien. On voit autre part que ce fut sous l'empire de Dioclétien, en présence de 70 rois de son empire. D'autres, enfin, prétendent que ce fut sous le président Datien, sous l'empire de Dioclétien et de Maximien. Vie de saint Georges. Cette légende se compose d'une première vie de saint Georges que Jacques de Voragine reconnaît apocryphe. La seconde lui paraît meilleure. Pape Broche a donné les actes de ce saint et il les a longuement et savamment discutés. Tous les martyrologes s'accordent à attribuer au culte de saint Georges une grande importance. Fortunat raconte les différents supplices que le saint eut à souffrir. Georges, tribun, né en Cappadoce, vint une fois à Silcha, ville de la province de Libye. À côté de cette cité était un étang grand comme une mer, dans lequel se cachait un dragon pernicieux qui souvent avait fait reculer le peuple venu avec des armes pour le tuer. Il lui suffisait d'approcher des murailles de la ville pour détruire tout le monde de son souffle. Les habitants se virent forcés de lui donner tous les jours 2 brebis afin d'apaiser sa fureur. Autrement, c'était comme s'il s'emparait des murs de la ville, il infectait l'air, en sorte que beaucoup en mouraient. Or, les brebis étant venues à manquer et ne pouvant être fournies en quantité suffisante, on décida dans un conseil qu'on donnerait 1 brebis et qu'on y ajouterait un homme. Tous les garçons et les filles étaient désignés par le sort et il n'y avait d'exception pour personne. Or, comme il n'en restait presque plus, le sort vint à tomber sur la fille unique du roi, qui fut par conséquent destinée au monstre. Le roi, tout contristé, dit « Prenez l'or, l'argent, la moitié de mon royaume, mais laissez-moi ma fille, et qu'elle ne meure pas de semblable mort. » Le peuple lui répondit avec fureur « Ô roi, c'est toi qui as porté cet édit. Et maintenant que tous nos enfants sont morts, tu veux sauver ta fille? Si tu ne fais pour ta fille ce que tu as ordonné pour les autres, nous te brûlerons avec ta maison. » En entendant ces mots, le roi se mit à pleurer sa fille en disant « Malheureux que je suis! Ô ma tendre fille, que faire de toi? Que dire? Je ne verrai donc jamais tes noces. » Et se tournant vers le peuple, « Je vous en prie, dit-il, accordez-moi 8 jours de délai pour pleurer ma fille. » Le peuple y ayant consenti revint en fureur au bout de 8 jours, et il dit au roi « Pourquoi perds-tu le peuple pour ta fille? Voici que nous mourrons tous du souffle du dragon. » Alors, le roi, voyant qu'il ne pourrait délivrer sa fille, la fit revêtir d'habits royaux et l'embrassa avec larmes en disant « Ah, que je suis malheureux! Ma très douce fille, de ton sein j'espérais élever des enfants de race royale, et maintenant tu vas être dévorée par le dragon. Ah, malheureux que je suis, ma très douce fille, j'espérais inviter des princes à tes noces. Orner ton palais de pierres précieuses, entendre les instruments et les tambours, et tu vas être dévorée par le dragon. » Il l'embrassa et la laissa partir en lui disant « Ô ma fille, que ne suis-je mort avant toi pour te perdre ainsi ?» Alors, elle se jeta aux pieds de son père pour lui demander sa bénédiction, et, le père l'ayant béni avec larmes, elle se dirigea vers le lac. Or, saint Georges passait par hasard par là, et la voyant pleurer, il lui demanda ce qu'elle avait. « Bon jeune homme, lui répondit-elle, vite, monte sur ton cheval, fuis, si tu ne veux mourir avec moi. »« N'aie pas peur, lui dit Georges, mais dis-moi, ma fille, que vas-tu faire en présence de tout ce monde ? » « Je vois, lui dit la fille, que tu es un bon jeune homme, ton cœur est généreux, mais pourquoi veux-tu mourir avec moi? Vite, fuis !» Georges lui dit « Je ne m'en irai pas avant que tu ne m'aies expliqué ce que tu as. » Or, après qu'elle l'eut instruit totalement, Georges lui dit
« Ma fille, ne crains point, car au nom de Jésus-Christ je t'aiderai. » Elle lui dit « Bon soldat, mais hâte-toi de te sauver, ne péris pas avec moi. C'est assez de mourir seul, car tu ne pourrais me délivrer, et nous péririons ensemble. » Alors qu'il parlait ainsi, voici que le dragon s'approcha, en levant la tête au-dessus du lac. La jeune fille toute tremblante dit « Fuis, mon Seigneur, fuis vite !» À l'instant, Georges monta sur son cheval et, se fortifiant du signe de la croix, il attaque avec audace le dragon qui avançait sur lui. Il brandit sa lance avec vigueur, se recommande à Dieu, frappe le monstre avec force et l'abat par terre. « Jette, dit Georges à la fille du roi, jette ta ceinture au cou du dragon, ne crains rien, mon enfant. » Elle le fit, et le dragon la suivait comme la chienne la plus douce. Or, comme elle le conduisait dans la ville, tout le peuple, témoin de cela, se mit à fuir par monts et par vaux en disant « Malheur à nous, nous allons tous périr à l'instant. » Alors saint Georges leur fit signe en disant « Ne craignez rien, le Seigneur m'a envoyé exprès vers vous, afin que je vous délivre des malheurs que vous causait ce dragon. Seulement, croyez en Jésus-Christ, et que chacun de vous reçoive le baptême, et je tuerai le monstre. » Alors le roi, avec tout le peuple, reçut le baptême, et saint Georges, ayant dégainé son épée, tua le dragon, et ordonna de le porter hors de la ville. 4 paires de bœufs le traînèrent hors de la cité dans une vaste plaine. Or, ce jour-là, 20 000 hommes furent baptisés, sans compter les enfants et les femmes. Quant au roi, il fit bâtir en l'honneur de la bienheureuse Marie et de saint Georges une église d'une grandeur admirable. Sous l'autel coule une fontaine dont l'eau guérit tous les malades, et le roi offrit à saint Georges de l'argent en quantité infinie, mais le saint ne le voulut recevoir et le fit donner aux pauvres. Alors saint Georges adressa au roi 4 avis fort succincts. Ce fut d'avoir soin des églises de Dieu, d'honorer les prêtres, d'écouter avec soin l'office divin et de n'oublier jamais les pauvres. Puis, après avoir embrassé le roi, il s'en alla. Toutefois, on lit en certains livres que, un dragon allait dévorer une jeune fille, Georges se munit d'une croix, attaqua le dragon et le tua. En ce temps-là, étaient empereurs Dioclétien et Maximien, et sous le président Datien, il y eut une si violente persécution contre les chrétiens que dans l'espace d'un mois, 17 000 d'entre eux reçurent la couronne du martyre. Au milieu des tourments, beaucoup de chrétiens faiblirent et sacrifièrent aux idoles. Saint Georges, à cette vue, fut touché au fond du cœur. Il distribua tout ce qu'il possédait, quitta l'habit militaire, prit celui des chrétiens, et s'élançant au milieu des martyrs, il s'écria « Tous les dieux des gentils sont des démons, mais c'est le Seigneur qui a fait les cieux. » Le président lui dit en colère « Qui t'a rendu si présomptueux d'oser appeler nos dieux des démons? Dis-moi, d'où es-tu et quel est ton nom ?» Georges lui répondit « Je m'appelle Georges, je suis d'une noble race de la Cappadoce, j'ai vaincu la Palestine par la faveur de Jésus-Christ, mais j'ai tout quitté pour servir plus librement le Dieu du ciel. » Comme le président ne le pouvait gagner, il ordonna de le suspendre au chevalet et de déchirer chacun de ses membres avec des ongles de fer. Il le fit brûler avec des torches et frotter avec du sel ses plaies et ses entrailles qui lui sortaient du corps. La nuit suivante, le Seigneur apparut aux saints, environné d'une immense lumière, et il le réconforta avec douceur. Cette bonne vision et ces paroles l'affermirent au point qu'il comptait ses tourments pour rien. Datien, voyant qu'il ne pouvait le vaincre par les tortures, fit venir un magicien auquel il dit « Les chrétiens, par leurs maléfices, se jouent des tourments et font peu de cas de sacrifier à nos dieux. » Le magicien lui répondit « Si je ne réussis pas à surmonter leurs artifices, je veux perdre la tête. » Alors il composa ses maléfices, invoqua les noms de ses dieux, mêla du poison avec du vin et le donna à prendre à saint Georges. Le saint fit dessus le signe de la croix et but, mais il n'en ressentit aucun effet. Le magicien composa une dose plus forte que le saint, après avoir fait le signe de la croix, but tout entière sans éprouver le moindre mal. À cette vue, le magicien se jeta aussitôt aux pieds de saint Georges, lui demanda pardon, en pleurant d'une façon lamentable, et sollicita la faveur d'être fait chrétien. Le juge le fit décapiter bientôt après. Le jour suivant, il fit étendre Georges sur une roue garnie tout autour d'épées tranchantes des 2 côtés, mais à l'instant, la roue se brisa et Georges fut trouvé complètement sain. Alors, le juge irrité le fit jeter dans une chaudière pleine de plomb fondu. Le saint fit le signe de la croix, y entra, mais par la vertu de Dieu, il y était ranimé comme dans un bain. Datien, à cette vue, pensa l'amollir par des caresses, puisqu'il ne pouvait le vaincre par ses menaces. « Mon fils Georges, lui dit-il, tu vois de quelle mansuétude sont nos dieux, puisqu'ils supportent tes blasphèmes si patiemment. Néanmoins, ils sont disposés à user d'indulgence envers toi si tu veux te convertir. Fais donc, mon très cher fils, ce à quoi je t'exhorte, abandonne tes superstitions pour sacrifier à nos dieux, afin de recevoir d'eux et de nous de grands honneurs. » Georges lui dit en souriant « Pourquoi ne pas m'avoir parlé avec cette douceur avant de me tourmenter? Me voici prêt à faire ce à quoi tu m'engages. » Datien, trompé par cette concession, devint tout joie, fait annoncer par le crieur public qu'on est à s'assembler auprès de lui pour voir Georges, si longtemps rebelle, céder enfin et sacrifier. La cité tout entière s'embellit de joie.
Au moment où Georges entrait dans le temple des idoles pour sacrifier, et quand tous les assistants étaient dans l'allégresse, il se mit à genoux et pria le Seigneur, pour son honneur et pour la conversion du peuple, de détruire tellement de fond en comble le temple avec ses idoles, qu'il n'en resta absolument rien. À l'instant, le feu du ciel descendit sur le temple, le brûla avec les dieux et leurs prêtres, la terre s'entr'ouvrit et engloutit tout ce qui en restait. C'est à cette occasion que saint Ambroise s'écrit dans la préface du saint: Georges, très féal soldat de Jésus-Christ, confessa seul parmi les chrétiens avec intrépidité le Fils de Dieu, alors que la profession qu'il faisait du christianisme était protégée sous le voile du silence. Il reçut de la grâce divine une si grande constance qu'il méprisait les ordres d'un pouvoir tyrannique et qu'il ne redoutait point les tourments de supplices innombrables. Ô noble et heureux guerrier du Seigneur, que la promesse flatteuse d'un royaume temporel ne séduisit pas, mais qui, en trompant le persécuteur, précipita dans l'abîme les simulacres des fausses divinités. Datien, en apprenant cela, se fit amener Georges, auquel il dit: « Quelle a été ta malice, ô le plus méchant des hommes, d'avoir commis pareil crime ?» Georges lui répondit: « Ô roi, n'en crois rien, mais viens avec moi, et tu me verras encore une fois immolé. »« Je comprends ta fourberie, lui dit Datien, car tu peux me faire engloutir comme tu as fait du temple et de mes dieux. » Georges lui répliqua: « Dis-moi, misérable, tes dieux qui n'auront pu s'aider eux-mêmes, comment t'aideront-ils » Alors le roi, outré de colère, dit à Alexandrie, son épouse: « Je suis vaincu et je mourrai, car je me vois surmonté par cet homme. » Sa femme lui dit: « Bourreau et cruel tyran, ne t'ai-je pas dit trop souvent de ne pas inquiéter les chrétiens parce que leur Dieu combattrait pour eux? Eh bien, apprends que je veux me faire chrétienne. » Le roi stupéfait dit: « Ah, quelle douleur! Serais-tu aussi séduite ?» Et il la fit suspendre par les cheveux et battre très cruellement avec des fouets. Pendant son supplice, elle dit à Georges: « Georges, lumière de vérité, où penses-tu que je parvienne puisque je n'ai pas encore été régénéré par l'eau du baptême ?»« N'appréhende rien, ma fille, lui répondit le saint. Le sang que tu vas répandre te servira de baptême et sera ta couronne. » Alors elle rendit son âme au Seigneur en priant. C'est ce qu'atteste saint Ambroise en disant dans la préface: « C'est pourquoi la reine des Perses, qui avait été condamnée par la sentence de son cruel mari, quoiqu'elle n'eût pas reçu la grâce du baptême, mérita la palme d'un martyr glorieux, aussi ne pouvons-nous douter que la rosée de son sang ne lui ait ouvert les portes du ciel et qu'elle n'ait mérité de posséder le royaume des cieux. » Or, le jour suivant, saint Georges fut condamné à être traîné par toute la ville et à avoir la tête tranchée. Il pria alors le Seigneur de vouloir bien accorder suite à la prière de quiconque implorerait son secours, et une voix du ciel se fit entendre et lui dit qu'il serait fait comme il avait demandé. Son oraison achevée, il consomma son martyre en ayant la tête coupée sous Dioclétien et Maximien, qui régnèrent vers l'an de notre Seigneur 287. Or, comme Datien revenait du lieu du supplice à son palais, le feu du ciel descendit sur lui et le consuma avec ses gardes. Grégoire de Tours raconte que des personnes portant des reliques de saint Georges, qui avaient été hébergées dans un oratoire, ne purent au matin mouvoir sa chasse en aucune manière, jusqu'à ce qu'ils eussent laissé là une parcelle des reliques. On lit dans l'histoire d'Antioche que les chrétiens allant au siège de Jérusalem, un très beau jeune homme apparut à un prêtre et lui donna avis que saint Georges était le général des chrétiens, qu'ils eussent apporté avec eux ces reliques à Jérusalem, où il serait lui-même avec eux. Et, comme on assiégeait la ville et que la résistance des Sarrasins ne permettait pas de monter à l'assaut, saint Georges, revêtu d'habits blancs et armé d'une croix rouge, apparut et fit signe aux assiégeants de monter sans crainte après lui, et qu'il se rendrait maître de la place. Animés par cette vision, les chrétiens furent vainqueurs et massacrèrent les Sarrasins. Soyez bénis et que Dieu vous garde.